Le facteur Neptune. Je reprends en tête de ce chapitre l'expression « The Neptune Factor » de l'astrologue américain Stan Barker, dont je découvris les recherches sur un site lui aussi américain, Jungian Center for Spiritual Science. Les cycles de 14 ans de Neptune depuis les années 60. Reprenons les influences de Neptune dans ces cycles de 14 ans sur les 50 dernières années. De la fin des années 50 au tout début des années 70, Neptune est en Scorpion. Et c'est l'explosion du rock, la contestation politique, l'affrontement direct avec le pouvoir sur tous les fronts, le sexe, les drogues et le psychédélisme. Une façon violente et instinctive de s'affirmer, une dénonciation sans compromis des pouvoirs. Mais aussi Peace and Love et le Flower Power, illustrant le Scorpion cherchant le dépassement de Mars et de Pluton, respectivement dieux de la guerre et des enfers, dans le sacrifice et l'amour mystique. Les années 60, une décennie que j'associe à l'émergence de l'ère du Verseau, avec la conjonction du 4 février 1962. Dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, Neptune est en Sagittaire. C'est le voyage mystique sous toutes ses formes et l'engagement politique, donnant de l'espace à la révolte du Scorpion. La route des Indes, les philosophies orientales, la psychologie expérimentale, les utopies. Mais le psychédélisme continue, exponentiel jusqu'à nous, complexe d'Icare frappant les enfants du Verseau, ange replongeant dans la mer. Dédale, le père d'Icare, était un inventeur génial, mettant sa technique au service du pouvoir. Il créa le labyrinthe où le Minotaure était enfermé, parfaite image des monstres engendrés par les spires du cerveau. Car rien ne ressemble plus à un Dédale que notre matière cérébrale carcérale. Enfermé par Minos, son maître, avec son fils, dans sa propre création, Dédale leur confectionna des ailes pour s'envoler, mais Icare monta trop haut vers le soleil et se brûla les ailes. Ainsi les pères des technosciences et des nanotechnologies, niant l'âme de leurs enfants, provoquent ce retour du refoulé psychédélique entre révolte et soumission au système qu'ils servent. Le début des années 80, avec Neptune entrant en Capricorne, janvier 1984 plus précisément, marque la reprise en main par l'énergie saturnienne d'un ordre patriarcal beaucoup plus sérieux et structuré, brisant le rêve des 20 ans précédents et enfermant les peuples dans la matière tout en les engageant à structurer leurs idéaux. La route des Indes est fermée. D'un côté, Thatcher, Reagan, le pouvoir des bourses et du libéralisme débridé. De l'autre, les talibans d'Iran et d'Afghanistan. Saturne Chronos dévore ses enfants qui se voulaient trop libres et trop rebelles. Les renvoie docilement travailler, faire de l'argent, étudier à Harvard ou Columbia, ou dans les madrassas coraniques, et pourquoi pas les deux, comme en témoigne l'axe USA-Arabie Saoudite et la famille Ben Laden. Dieu n'encourage-t-il pas la richesse et ne reconnaît-il pas les siens lorsque l'épée, le sabre, la bombe ou le kamikaze frappent? Là, je fais allusion au fait que dans le protestantisme, on considère que Dieu encourage l'enrichissement. À la fin des années 90, Neptune passe en Verseau, et c'est l'apparition de l'altermondialisme. Par excellence, la vision du Verseau, imaginant un autre monde et remettant en question le pouvoir établi, comme la fonte des glaces s'amorce en février avec la débâcle des eaux gelées du Capricorne. Idéalisme, violence des affrontements contre le nouvel ordre mondial, clairement annoncé par les chefs d'État au début des années 90. Autre face d'Uranus, communauté, organisation. Sommet de Seattle, sommet de Gênes. Mais c'est aussi dans les années 2000 la déferlante d'Internet, typiquement Verseau, où chacun est dans le flux et se livre à tous avec le risque de la fin de la vie privée et la montée des fraternités et du communautarisme.
À la fin de la décennie, c'est la crise brutale, typique elle aussi d'Uranus. Des populations entières sont jetées sur les routes des États-Unis, partageant à leur manière le sort des migrants de l'autre côté du monde, se jetant littéralement et symboliquement à l'eau dans ces années-là. Enfin, depuis 2011-2012 et jusqu'en 2026, Neptune est en Poisson et c'est le retour d'une atmosphère proche des années 1848, avec en particulier le printemps arabe. Et entre le réveil d'une forme de socialisme et de nationalisme, se partageant la révolte des peuples contre la marche à l'avant forcée, niant le sens et la solidarité, la dimension spirituelle, enfermant toujours plus dans le matérialisme et le contrôle sous prétexte de progrès et de sécurité. Le 4 février 2012, lorsque Neptune rentra véritablement en Verseau pour 14 années, c'était 50 ans, jour pour jour, après le 4 février 1962 et la conjonction des 7 planètes dans le Verseau. Le 21 décembre 2012 correspondait aussi à la fin du Baktun Maya, d'une période de 144 000 jours, devant nous introduire dans une nouvelle ère. Mais encore une fois, on n'entre pas dans une nouvelle saison à la date précise de l'équinoxe du solstice. Nous verrons donc ce qu'apportent les prochaines décennies. Neptune en Bélier. En 2026, Neptune en Bélier, signe gouverné par Mars, apportera-t-il à nouveau un scénario révolutionnaire comme mai 68 ? L'harmonie par le conflit adviendra-t-elle ? Il n'y a pas de fatalité du bien ni du mal, juste des actes et des rapports de force douloureux si le mal s'oppose au bien. Le Verseau n'apportera pas plus de façon naturelle l'âge d'or que les poissons du Christ ne le firent, si les hommes demeurent les mêmes. Les plus décidés d'entre eux imposeront simplement leurs rêves aux autres, jusqu'à ce qu'une autre instance intervienne du dedans ou du dehors de ceux-ci pour sauver l'humanité avec la Terre. Neptune quittera précisément les Poissons le 26 janvier 2026, 26-01-2026. Une date qui évoque les 260 jours du calendrier vénusien des Mayas et les 1260 jours de l'Apocalypse de Jean. 12-6, déjà annoncé chez Daniel, 12-7, et calculé selon le calendrier juif, sachant que Daniel dit aussi dans 12-12, encore ce chiffre 12 qui revient, « Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours ». Et qu'il parle aussi de 1290 jours, Daniel. Le verset 12-6 de l'Apocalypse dit « Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. » Jean 12 est précisément le chapitre du grand signe féminin dans le ciel, dont nous allons reparler, et du combat de Michael contre l'antique serpent, avec la victoire de l'archange fêté en balance, signe de justice. C'est bien cette harmonie de la balance par le conflit du bélier. Vénus protégée par Mars. On retrouve les 260 jours du calendrier vénusien des Mayas et les 360 jours du solaire. Et 2026 sera une année du cheval de feu.